La Bible dit, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Quand une armée camperait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Quand une guerre s'élèverait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me cachera dans son pavillon au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher, et déjà ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices avec des cris de joie dans sa tente. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Lorsque je lis ce passage des Écritures, il me révèle plusieurs choses qui sont véritablement une bénédiction pour chaque croyant. Le verset 1 me révèle que lorsque j'accepte Jésus-Christ dans mon cœur, lorsque je reconnais qu'il est mon Seigneur et mon Sauveur, je n'ai plus rien à craindre. Je n'ai aucune raison d'avoir peur, car mon Sauveur est ma lumière, mon salut est la force de ma vie. Dans les versets 2 et 3, j'apprends que même si j'ai des ennemis, même s'il y a des personnes qui complotent contre moi, qui parlent dans mon dos ou qui cherchent à empêcher l'avancement de ma carrière ou de mon activité, lorsqu'elles se dressent contre moi et m'encerclent, elles chancelleront et tomberont selon la parole du Seigneur. Et ce n'est pas tout. Mon cœur ne craindra rien, car ma confiance est placée dans le Seigneur. Le verset 5 me dit que lorsque les difficultés arrivent, lorsque des situations inconfortables se présentent, le Seigneur me cachera, il me protégera, il m'abritera, et il sera mon refuge dans son pavillon. Et lorsque la Bible dit qu'il m'élèvera sur un rocher, c'est une grande promesse de protection, de faveur et de préservation. Lorsque le Seigneur me place sur un rocher élevé, cela signifie que rien ne peut m'atteindre là où il m'a établi. Aucun esprit mauvais, aucune principauté, aucune force des ténèbres ne peut atteindre l'endroit où le Seigneur m'a placé. L'autre bénédiction pour nous, en tant que fils et filles du Très-Haut, est que lorsque nous sommes établis sur un rocher, nous sommes sur un terrain stable et sur une fondation solide. Il n'y a ni incertitude ni doute, comme si nous étions debout sur du sable mouvant. Nous sommes bénis, car le Seigneur ne se contente pas de nous cacher, il nous élève également sur un rocher. Et avec cette compréhension, prions. Seigneur Jésus, ta parole dans le psaume 18 dit « Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. Mon Dieu est mon rocher, où je trouve un abri. Il est mon bouclier, la force qui me sauve, et ma haute retraite. Je m'écrie vers l'Éternel, qui est digne d'être loué, et je suis délivré de mes ennemis. Toi, Roi Jésus, tu es tout pour moi. Tout ce que je peux désirer, et tout ce dont j'ai besoin se trouve en toi. Mon Père céleste, aujourd'hui, je remets pleinement mes projets entre tes mains souveraines, et je te fais confiance pour m'aider à les établir. Je me tiens dans la foi. Je crois, et je place ma confiance en toi, convaincu que ta faveur imméritée se manifestera dans ma vie, partout où j'irai et partout où je me tournerai. Au nom de Jésus-Christ, je prie, parce que tu es mon rocher et ma forteresse, parce que tu es celui qui ouvre les chemins et mon libérateur, j'ai au fond de moi une profonde assurance que je serai victorieux, quelle que soit la situation. Je crois que je suis lavé par ton sang purificateur. Je crois que tu m'as aimé avant même que je te connaisse, et je crois que lorsque tu es de mon côté, rien ni personne ne peut se dresser sur mon chemin. C'est pourquoi j'ai la foi, j'ai confiance et j'ai l'espérance que tu es capable de faire au-delà de tout ce que je peux penser, demander ou imaginer. Seigneur, je prie pour que tu fasses venir les percées dans ma vie. Les percées et les bénédictions régneront dans ma vie. Je le déclare aujourd'hui. Je réussirai et je n'échouerai pas parce que Jésus-Christ habite en moi. Le psaume 34 dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tout son nom. Oui, je te louerai toujours, Seigneur. Je magnifierai et j'exalterai ton saint nom, car tu es digne d'être loué. Ta parole me dit que les justes crient,
et que l'Éternel les entend et les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Je prie afin que tu entendes ma prière aujourd'hui et que tu m'accordes une percée spirituelle, Seigneur. Fais venir de nouvelles opportunités dans ma vie, pour ma carrière et même pour mon activité. Merci de me revêtir de vêtements de grâce, de miséricorde et de faveur. Fortifie-moi, Saint-Esprit, afin que je puisse être obéissant à la volonté du Seigneur et fidèle à sa parole. Je prie pour que tu permettes aux percées de se manifester dans chaque domaine de ma vie, afin que ton nom soit glorifié. Seigneur, mon cœur est incliné et entièrement soumis à toi. Je fléchis les genoux devant ton trône de grâce, et je te demande que ta main puissante agisse dans ma vie. Enlève tout ce qui me stresse, enlève tout ce qui me trouble, tous les doutes et toutes les peurs. Je déclare que la faveur du Seigneur coule dans ma vie, et que ses abondantes bénédictions se déversent sur moi et sur ma famille. Et comme David l'a dit, je louerai l'Éternel selon sa justice, et je chanterai des louanges au nom de l'Éternel, le Très-Haut. Père, aujourd'hui je chante des louanges à ton nom, et je prie afin que tu sois glorifié pour toujours dans ma vie. Merci d'avoir écouté cette prière. Au puissant nom de Jésus-Christ, je prie. Amen.